Et, coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais super bien. Bon, allez, on va regarder ensemble les messages d'amour, etc. Voilà, ce qu'on me dit pour toi. Allez, on y va. Alors, je vais faire les 3 coups. Alors, une, deux, et la troisième, et on y va. Alors, on y va. Donc là, j'ai eu celle-ci. Donc ça peut être des couples avec des personnes qui ne se connaissent pas encore, comme qui se connaissent. Et j'ai deux. Moi, là, c'est plus l'amour fou. Hein. Non. Non. On parle d'un homme et d'une femme qui, dans le passé, se sont connus. Se sont connus, à mon avis, avant que vous vous connaissiez. Et moi, pour moi, ensuite, l'homme, enfin, vous êtes connus. Mais il l'a connu avant toi. Ouais. Du coup, quand il t'a connu, lui s'est rendu compte assez rapidement que il avait fait fausse route avec l'autre. Ouais. Il a, ben lui, il ne savait plus quoi faire. D'accord. Du coup, vous deviez être amis. Ok, mais il ne t'a jamais parlé de cette femme. Non, pas une fois. Du coup, ben, petit à petit, vous êtes de plus en plus rapprochés. C'est lui qui t'avait envoyé une invitation sur les réseaux et non pas toi. Même si elle, elle a pu dire que c'était toi, non, c'est lui. Ce n'est pas toi. Donc, déjà, tu n'y es pour rien, puisque c'est lui qui a fait la démarche de t'envoyer une invitation. Ok. Elle, j'aurais tendance à dire elle a toujours pensé que c'était toi. Non, c'est lui. Ce n'est pas ta faute. C'est lui qui t'a envoyé une invitation sur les réseaux. Ok. Ensuite, il a voulu te parler, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Ok. Ben moi, je pense qu'il a trouvé. Hein. Ah, il a dû trouver. Hein. Puisque, en fin de compte, vous êtes tombé amoureux. Donc, il a trouvé le moyen de discuter avec toi. Hein. Ça, ok. Elle, je pense que... Alors, ils sont plus ensemble. Non. Mais je pense que elle, de son côté, a dû croire l'inverse. Ouais, que c'est toi qui lui avait envoyé une invite. Alors que c'est lui qui t'a envoyé une invitation sur les réseaux. Voilà. C'est lui qui a fait la démarche de t'inviter sur les réseaux. Ok. J'aurais tendance à dire que savais pas comment te parler. Ok. Du coup, je pense que ça a dû mettre un moment. Je pense que pas forcément de suite en MP.
Non, ça devait être sur des murs. Sur des murs. Sur des profils. Moi, je pense, je sais pas, dès qu'il t'a vu, ça lui a éveillé quelque chose. Un homme qui ne voyait pas en l'autre. Et il t'a trouvé très jolie. Alors c'est pas que l'autre il a trouvé pas jolie, mais tu étais beaucoup plus à son goût. Il y a quelque chose, quand il t'a vu, il s'est dit putain, j'ai fait une grave erreur d'être avec l'autre. Et j'aurais tendance à dire que il avait envie de discuter avec toi. Mais il était déjà avec l'autre. L'autre, il n'a jamais voulu la faire pleurer. Il n'a jamais voulu lui faire du mal, mais ben, il s'est rendu compte que un gros coup de foudre. Donc, moi, on me parle de âme sacrée et de flamme jumelle. Okay. Et je pense que ça a dû durer longtemps, le jeu du jeu du chat et de la souris, mais en public. Ok. Et puis, pour moi, alors toi, bah, on parle que tu es beaucoup dans l'aide des autres, principalement dans le domaine affectif. Du coup, il a trouvé la perche et, je sais pas, il a dû te demander de regarder quelque chose pour lui, hein, ou pour elle. On me dit ça, ouais. Ok. Et bon, je pense que c'est comme ça que vous êtes rapprochés. Et je pense que, alors ça c'est elle. Non, ça c'est elle. Et elle cherchait à savoir qui c'était. Bon, t'inquiète pas, elle a fini par le savoir. Mais ce qui ne va pas du tout chez cette nana, c'est que, bon, elle a fait des faux profils. Et elle a essayé de... alors elle aussi, elle pouvait être dans un domaine amoureux, que ça soit en tant que pro ou pas. Et elle a essayé de te diriger vers d'autres hommes. Voilà. Okay. Et comme ça ne marchait pas, je sais pas moi, je comprends pas les femmes en fait. Bah, vous avez continué à discuter ensemble, en MP. Et vous êtes tombés amoureux. C'est de sa faute. C'est de sa faute et puis c'est de la... En réalité, c'est de sa faute. Ah ben, à tous les deux. Ah mais c'est... Les deux. Ah ben ça, c'est pas ta faute à toi. Hein. Tu n'y es absolument pour rien. Non. D'abord, c'est sa faute à lui. Voilà. Lui, de son côté, ne t'a jamais parlé d'une femme. Jamais. Non, jamais. Enfin, si, mais je te dis pas au bout de combien de temps. Bref, elle, de son côté, au lieu, par exemple, de venir avec son vrai profil sur les réseaux, bien sûr, et oui, pas hautaine, pas méchante, hein, et de te dire, ben voilà, ben, ouais, de te dire, de t'expliquer. Non, non. Elle a fait comme beaucoup d'individus font, essayer de te dégager, ça veut dire qui elle était. Ah, elles sont intelligentes. Faut dire qu'il y a une espèce de femmes dans le monde, elles sont pas très intelligentes. Hein. Ah bref, bah, du coup, vous allez continuer à discuter. Et puis vous êtes vus en vrai. Et puis il y a eu de l'intimité charnelle, évidemment. Et il lui a caché à elle.
Toi, par rapport à vous deux, je pense que lui, il a dû te le dire entre 6 mois à 1 an qu'il avait quelqu'un. Ce qui veut dire que tu as voulu t'effacer. Tu voulais tout arrêter et tu ne l'avais même pas rencontré encore en vrai. Mais lui a fait le Labrador. C'est-à-dire, ne me quitte pas, tout peut s'oublier, tout peut s'oublier. Je pourrais pas t'oublier. Nanani nana. Derrière son clavier. Nanani nana. Tu vois le genre? Bon, voilà. Du coup, moi, à plusieurs reprises, il a dû avoir des coupures de communication entre vous. Mais un coup, il revenait de lui, un coup, tu revenais toi. Pourquoi? Parce que on avait largement dépassé le stade vous étiez amoureux. Et bon, malgré tout ça, vous êtes rencontrés. Mais écoutez, je suis bien désolé, hein. C'est la faute à lui, hein. Parce que au niveau de te dire que il avait quelqu'un, il a attendu très longtemps, trop longtemps, et que déjà amoureux. Et malgré tous les efforts pour ne plus vous parler, vous reveniez tout le temps vous parler. Ok. Alors on peut comprendre sa déception à l'autre, mais ça se voit qu'elle se met pas à la place des gens. Hein. Ou vous n'y arrivez pas. Ok. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a connu avant toi. Ouais. D'ailleurs, s'il l'avait pas connu, je pense qu'il t'aurait épousé. Ah, c'est. Je pense que vous êtes tombé amoureux très rapidement. Ok. Et comme il ne voulait pas lui faire de la peine à cette nana, moi, je pense qu'il a épousé. Non, mais tu ne l'as jamais su. Et il aurait jamais dû. Mais non. Il aurait pas dû l'épouser. Non. Il aurait dû lui dire, écoute, je suis désolé, mais je ne t'épouse plus. Non, peu importe où en était, s'ils avaient fait les prêts. Non. Et ou lui dire, écoute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 façons. C'est où tu dis, écoute, voilà, je ne t'aime plus, je pensais que je t'aimais, au final, je ne t'épouse pas. Ou alors, tu dis la vérité et tu dis que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Ok, mais voilà, non, il n'aurait pas dû. Jamais de la vie. Mais il l'a pas fait. Du coup, il s'est marié avec elle. Et en même temps, il continue à te parler. Et vous êtes rencontrés. Bon. Et j'aurais tendance à dire qu'à un moment donné, il ne comptait pas, il comptait lui dire que, en gros, il ne l'épousait pas et qu'il voulait t'épouser. Enfin, il pourrait dire à toi qu'il voulait t'épouser. En fin de compte, qu'il s'est marié avec elle. Mais il ne l'aime pas. Et il t'aime à toi. Ou alors il a cru qu'il aimait, mais il l'aimait pas. Et quand il t'a connu à toi, il s'est rendu compte que c'était très fort. Que ça faisait très longtemps que les sentiments aussi fusionnels, il avait jamais ressenti. Que ça soit sans rapport sexuel ou avec. J'aurais tendance à dire que c'est de sa faute à lui. Ah, mais si. C'est. De toute façon, je pense que vous deviez vous rencontrer. Voilà, c'est. De toute façon, vous seriez, si d'une manière ou d'une autre, vous seriez rencontrés. C'est. Donc, l'univers aurait fait en sorte que vous vous rencontriez et vous êtes rencontrés. Mais là-haut, il savait qu'elle existait. Et lui, là-haut, il pensait que il allait que les mecs comme ça allaient quitter les nanas et ne pas faire leur vie avec elle. Voilà. Mais ces mecs-là ne l'ont pas fait. Et
Moi, je pense que ce genre de nana s'est vengé sur toi. Alors que tu n'y es absolument pour rien. Non, c'est pas ta faute. Non, c'est pas votre faute. Que là, on parle des réseaux, mais de toute façon, même moi, je serais rencontré autrement. Ah si. Ils auraient fait des pieds et des mains pour vous que vous rencontriez même en vrai. Si, ça serait arrivé d'une autre manière. Et, vous savez, l'univers conspire quand il pense que deux êtres sont faits pour être ensemble. Donc de toute façon, vous serez rencontrés autrement. Ah si. En tout cas, c'est ce qu'on me dit là-haut. Ok. Bon. Ça n'aurait rien changé, même si vous étiez bloqué sur les réseaux. Je pense que de toute façon, ce monsieur-là avait vos numéros privés. Ce genre de nana, parce que non. Mais et même selon les cas, les adresses. Donc, excusez-moi, mais c'est eux qui vous ont dragué et pas l'inverse, mais jamais de la vie. Donc, voilà. Ok. Mais ce genre de nana a pu dire à beaucoup de personnes que blablabla, blablabla. Voilà. Ah, c'est très très grave. Alors on peut comprendre la déception de ce genre de femme, hein. Mais vous étiez amoureux. Et même, vous seriez rencontrés autrement. Vous savez, comme on dit, l'univers conspire à faire rencontrer les êtres qui doivent se rencontrer. Donc là, il y a les Capricornes. Il y a une notion de Vierge et de Taureau. Voilà. Ouais, et puis voilà. Ce genre de mec avait dû vous dire que même si un blocage partout, ça n'empêcherait pas d'y penser. C'est vrai. Parce que tu ne parles plus à l'homme ou la femme que tu aimes, que tu vas pas penser à lui ou à elle. Et ça, ben, c'était pour vous retenir. Voilà, c'est tout. Mais ça devait être dur des deux côtés. Vous devez mentir à une autre. Ou au final, tu t'es rendu compte d'une grave erreur de jugement et que, bon, voilà. Hein? Du coup, moi, je pense qu'ils ont même vécu ensemble. Ils ont même vécu ensemble. Je pense qu'il y a eu un mariage aussi. Ouais, mais ça, tu l'as jamais su. Ah ben non, parce que lui, te l'a jamais dit. Mais bon, peut-être qu'il s'était assaboté. Il allait au mariage de quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais en réalité, c'est lui qui se mariait. Ah oui, mais ça, tu ne le savais pas. Ah ben non, parce qu'il te l'a pas dit. Ah ben non, parce qu'il allait pas te le dire, je comprends. Horrible. Horrible. Moi. Ben, vous avez continué à discuter. Vous êtes vus. En vrai. Ah, mais ce genre de choses. Je dis, voilà, et ben, il n'arrivait pas. Pourquoi? À t'oublier, parce qu'il t'aimait. Et en réalité, il aimait pas elle, il t'aimait à toi. Oui, c'est. Donc, d'un autre côté, au niveau de la déception, on parle de Gémeaux, de Balance et de Verseau. Voilà. Ok, voilà. Après, ce qui est pas bien, c'est qu'il aurait dû la quitter, si. Même si elle pleurait, même si elle tapait des pieds, même si elle s'arrachait tous les cheveux, il aurait dû la quitter. Il devait bien sentir que son cœur battait à la chamade. Hein, à chaque fois qu'il te parlait, qu'il t'écrivait, il devait bien le sentir, non? Que c'était pas comme avec elle. Bon, eh bien, c'est sa faute à lui. En premier lieu. Ah, c'est... Bon, voilà. Il ressent ce qu'il a
comment vous dire, ce qu'il ressent pour toi, il le ressentait pas comme avec elle. Non. Donc, voilà. Et du coup, elle a dû sentir que une fois que, ben, je sais pas, que ça soit de la communication virtuelle ou quand vous vous êtes vu en vrai, qu'il avait trop changé avec elle, quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire où il était trop bizarrement amoureux, où il s'était trop éloigné d'elle. Et elle l'a senti. Mais bah, il aurait pas dû rester avec elle. Écoute, hein, faire des choix dans la vie. Tu peux pas avoir le beurre et la crémière et la crèmerie et la crémière. Hein. Et il l'a pas fait. Bah, il faisait des allers-retours, c'est-à-dire entre toi et elle. Il voulait pas lui faire de la peine à elle, je pense. Et il t'a caché le mariage avec elle, la vie commune avec elle, parce que il t'aimait, il voulait pas te faire de la peine à toi non plus. Mais à elle, je pense que il voulait pas lui faire de la peine et lui dire que c'était fini. Du coup, ben les deux. Du coup, c'est de sa faute à lui, en premier lieu. C'est, toi, tu le savais pas. Toi, je pense que tu l'as su tard. Monter. Et tu n'as rien capté concernant une autre femme. Non. Voilà. Mais, mais vous êtes éloigné à plusieurs reprises, réconcilié à plusieurs reprises, dit je t'aime à plusieurs reprises, il t'a fait pleurer à nombreuses reprises. Et concernant l'autre, ben, comme il voulait pas lui faire de la peine et l'a quitté, bon ben voilà. Mais ça a jamais été comme avec toi. Non. Voilà. La relation a été très différente avec toi que avec elle. Et de toi, il était dingue de toi. Putain, amoureux de ouf. Toi aussi. Et il t'aimait, enfin, l'amour qu'il ressentait, euh, que ça soit sur de l'écrit ou les yeux dans les yeux, n'avait rien à voir quand il était avec elle. Voilà. Mais ben, il aurait dû la quitter. Mais il ne l'a pas fait. Du coup, elle est devenue une prédatrice. Bon, ben voilà. Vouloir savoir absolument qui était la nana. C'est- Je pense qu'elle est arrivée à savoir. C'est- Et elle essayait de te faire lâcher sur lui. Ouais. Comme si elle essayait de t'inquiéter sans que tu le saches avec d'autres gars que lui. Sauf que c'est lui que tu aimes et pas un autre. Donc c'est compliqué. Quand le cœur est prêt. Bon, après elle, qu'est-ce qu'elle en avait à foutre? Ben, elle s'en foutait. Mais voilà. L'amour, ça te tombe dessus. Il pensait qu'il aimait, mais il s'est rendu compte quand il t'a rencontré, bah, je sais pas, t'as vu, et là il s'est dit, oh putain, je sais pas, une évidence, quoi. Moi, pour moi, vous êtes âme sœur sacrée, ou
ça, je dirais même flamme jumelle. Et c'est très très dur dans la vie quotidienne d'être loin de sa flamme jumelle. Après, ça c'est quand même âme sœur, tout ça, c'est dur, hein, mais ouais, mais bon, vous avez un lien très très fort tous les deux. Ouais. Ça n'a jamais été facile pour lui de te mentir. Ça n'a jamais été facile pour toi non plus, parce que tu devais sentir des choses, pas au début. Non, pas au début. À la longue. D'ailleurs, j'avais pu lui poser certaines questions, hein, en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, il t'a dû te dire oui, ou je sais. Bon, c'est l'autre femme. Mais il ne l'a jamais aimé comme il t'aime à toi. Et il aurait dû la quitter. Ah ben dans la vie, vous verrez des choix. Hein. C'est-à-dire ou, même s'il ne l'aimait pas comme toi, te quitter à toi, ou alors la quitter à elle et venir avec toi. Voilà. Dans la vie, il y a des choix à faire. Et au final, il s'est fait énormément souffrir tout seul pour ces deux raisons. Et en même temps, il t'a fait souffrir énormément à toi et à elle aussi. Donc c'est pas bien. Et à un moment donné, je pense que il a essayé de te dégoûter de lui pour que tu le laisses tomber. D'ailleurs, tu t'es éloigné de lui. C'est vraiment. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il t'aime encore. Et que tu l'aimes toi aussi. Ah ben vous savez, hein, parce que c'est notre créateur qui te l'a fait venir vers toi. C'est pour eux là-haut, c'est l'homme de ta vie. Eux, en tout cas, eux, ils le pensent. Et le gars, il va contre ses sentiments. Et là-haut, ils sont persuadés que c'est l'homme de ta vie. Et que c'est pas elle. Non, non. Et qu'il n'y a que quand vous êtes ensemble que vous êtes épanoui totalement. Pas pour tout. Que ça soit sur de l'écrit à distance ou les yeux dans les yeux. Ah, si. Voilà. Ils disent que ça ne peut pas durer comme ça. Non. Il va te dire les vérités concernant cette nana. Et qu'il faut qu'il fasse un choix, qu'il choisisse, vraiment qu'il choisisse. D'ailleurs, le premier pas, c'est lui qui l'a fait, et non toi. C'est lui qui t'a envoyé une invitation. C'est lui qui a dû te draguer en premier sur le mur. Ou sur le mur, ou en privé. Ah, si. Mais pas toi. Mais non, jamais de la vie. C'est lui. Et que tout ce qui a commencé l'histoire, c'est lui, et non toi. Et elle a pu te rendre responsable et dire que c'était toi. Alors que c'est lui. Tu n'y es absolument pour rien. Elle a pu même t'afficher partout. Alors que c'est sa faute à lui. D'ailleurs, je pense que lui le sait. C'est terrible, quoi. Et il y a des nanas, les pauvres, on les a fait passer pour des prédatrices. Mais c'est des prédatrices qui harcèlent les mecs. Ah non, mais c'est un truc de fou. Alors que c'est lui qui t'a envoyé une invitation. Si. Et tout ce qui a pu se passer par la suite, c'est sa faute à lui. Et non la tienne. Mais c'est... Et elle, je sais pas, elle a fait comme le narrateur. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas impliquée dans l'histoire. Et elle a été dire que tu avais fait, que tu avais harcelé ce mec.
Alors que non, tu n'as jamais harcelé aucun homme de ta vie. Et c'est grave quand même. En gros, elle a fait le narrateur. Et sur, je sais pas moi, sur les réseaux, machin, a été dire que tu l'avais persécuté. Mais tu sais, que tu l'avais harcelé. Pas du tout. Et, il avait quelqu'un, qu'il était heureux, le mec. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une menteuse. Une grosse manipulatrice et une grosse menteuse. Ça. Elle a voulu donner une illusion que c'est toi qui l'avais dragué, que c'est toi qui l'avais harcelé. Et oui, bien sûr, et puis quoi. Voilà. Mais elle s'est fait aider, si. Oui, si, par d'autres nanas, évidemment. Qui savaient, ah si, qui savaient. Mais si, je pense que les autres savaient, celles qu'elles connaissaient. Au minimum une, ça peut être plus, que c'était lui. Mais si. Et on a voulu se venger sur toi. J'adore ce genre de femme. Qui n'assume rien. Qui n'assume pas les vérités concernant hommes. Et qui vous envoie des invitations. Qui tombent grave en love de vous. Qui s'aperçoivent qu'ils ne les aiment pas. Et ensuite, on vous agresse à vous. Mais qui ne s'implique pas. Et non. Ça, tu en prends plein la gueule. Sur les réseaux. Hein, du harcèlement à des hommes ou des femmes, il peut y avoir des inversions. Hein, je sais pas, regarder beaucoup de films. Hein. Tu vois, les gens. Voilà. Hein. Bah, selon les dires de cette nana, en vérité, qui était avec ce mec, elle ne s'impliquait pas dans l'histoire. Elle parlait d'une autre nana avec qui, du genre, putain, c'était le grand amour. Oui, mais c'est. Et elle était, je sais pas, dans l'attente qui lui demande de sa main, ou je sais, des choses comme ça. Il y en a, elles se sont fait allumer sur les réseaux sociaux à cause de ce genre de femmes. Ah, mais donc là, concernant les femmes à qui ça a pu arriver, que ce genre de femme est menteuse comme je sais pas quoi, qui voulait faire sa vie avec les mecs en face, une pour chacune, évidemment, qui ne s'était pas expliqué dans le Sénat que ces mecs, je le répète, hein, famille, mariés, pas mariés, homme-femme, pas homme-femme, bon bref, il y a tellement de cas. Ok. Que vous les avez harcelés. Mais ce genre de prédatrice, ce qu'elle ne disait pas ou qu'elle ne dira pas, hein, c'est que elle était en attente qu'il lui demande sa main. Mais si, elle était célibataire. Et les personnes qui ont morflé, déjà, on parle de scorpion, de cancer et de poisson. Il y avait plus des femmes, hein, à cause de ce malade psychopathe de nana. Évidemment, ne s'est pas impliqué dans l'histoire. Alors qu'en réalité, elle attendait que ce mec fasse sa vie avec elle. Mais seulement, ce qui n'était pas prévu, c'est que ce mec, tu le rencontres. Que vous rencontriez ces mecs ou ces nanas, ouais. Et que, boum, grand amour. C'est. Et ce genre de nana s'est vengé sur les autres nanas. C'est une en particulier, en tous les cas. Et que, quand tu t'as vu, déjà physiquement, je pense. Ok. Vous avez dû communiquer.
Et sans même voir vos visages. C'est pour certains, d'autres aussi. Et une évidence que vous étiez fait l'un pour l'autre. D'ailleurs, l'au-delà le pense toujours. Ok. Alors, elle voulait que tu dégages. Ah ben, la pièce en trop. Mais bon, le problème, c'est que lui ne le pensait pas. Pas non plus. Et elle s'est vengée surtout sur toi. Et donc, elle a fait du harcèlement à ses nanas, à MP. Ensuite, on ne lâchait toujours pas. On a dû demander à une personne tierce, gérer nana, de la laisser écrire certaines choses, comme quoi ces mecs ou ces nanas étaient très épanouis en ménage. C'est pas vrai. Mythomane. Mais si. Ah ben non, oui, puisqu'elles étaient en attente qu'ils leur demandent de leur mail. Je crois pas que, ah ben si, des mythos. Ces nanas, là, qui vous ont sali, avaient des buts sur les mecs. En question. Donc en gros, vous les dérangez. Sauf que ces mecs-là, mutuellement, gros coup de foudre, je dirais même davantage. Donc, un réel problème, c'est-à-dire une de trop. Hein. Et au lieu d'écouter son cœur, il est resté avec ce genre de nana. Mais si. Si, cela nana là, c'est là, des monstres. Mais elles vous ont pas fait passer à vous les nanas pour des monstres. Elles se sont permis de vous juger, de vous salir. Mais comme si elles n'étaient pas concernées par l'histoire. Que ces mecs étaient très heureux en famille, en ménage. Peu importe les schématiques. Alors que elles étaient, ces nanas, je ne peux pas vous dire exactement au niveau du temps, mais avaient déjà communiqué à MP. Mais si. Et se sont permises de dire, en gros, comme si elles les connaissaient pas réellement. Alors, j'aimerais bien savoir comment elles ont su que vous les harceliez. Et elles ne s'impliquaient pas dans l'histoire. Comment elles ont su que, soi-disant, vous les harceliez? Elles ne sont pas impliquées. Ben, en réalité, les femmes qui vous ont accusé de ça avaient déjà parlé ou même vu en vrai et même peut-être eu couché bien avant vous avec ces genres de mecs qui a été en attente, présentation familiale, mariage et tout. Ouais. Et elles vous ont pété les rêves. Bah, mais le bon Dieu, hein? Je dis pas qu'est-ce que là-haut pense de ce genre de femme. Hein. Ah ben, désolé. Oh. Elles ont dû entacher votre vie pro, alors que vous avez rien fait de mal. Non, elles ont menti. Si vous saviez les choses horribles qu'elles ont pu faire. Elles s'en ont pris aussi à des membres de votre famille. Allez, vas-y, on se gêne pas. Horrible. Ce genre de femme ne mérite rien, en fin de compte. Non, non. Oh. On peut comprendre la déception quand on se rend compte que, voilà. Putain, ça va, ouais. Oh. Mais, à plusieurs reprises, ils n'étaient plus ensemble. Non. Je peux pas te dire exactement quand. Bing! Coup de foudre mutuel. C'est lui qui vous a dragué. Alors, il y en a, c'est pas encore arrivé. Ça va vous arriver. C'est une ex, un truc comme ça. Et quand il t'a vu, comme il vous a vu, je sais pas, ils vous ont trouvé magnifique. C'est-à-dire, ils avaient jamais vu pour eux, à leurs yeux, une aussi jolie femme. Désolé.
elle est revenue, elles sont revenues les relancer. C'est... Elle leur faisait, ces nanas qui vous ont accusé de les harceler à ces mecs, c'est elles en réalité qui leur faisaient du cyberharcèlement. Si vous savez. Ou qui le feront dans le futur pour d'autres cas. Mais si. Elles ne comprenaient pas pourquoi ils voulaient plus les voir. Ouais, ils ont dit ça, oui, plusieurs fois, mais à un moment donné, c'était vraiment fini. Et elles ne comprenaient pas pourquoi. Enfin, histoire de dingue, mais je vous jure que c'est vrai. Puis vous êtes rencontrés. Ou alors vous allez vous rencontrer pour d'autres. En vrai. Et ils ont couché ensemble. Et là, on s'est rendu compte réellement que tout s'emboîtait parfaitement. Et qu'on voulait faire sa vie avec lui. Mais comme il y avait les prédatrices de l'autre côté, qui faisaient du cyberharcèlement et qu'après on été dire c'est vous qui les harceliez ces mecs, ou qui iront dire que c'était c'est vous qui les harcelez, bien sûr en ne s'incluant pas dedans. J'aimerais bien savoir comment elles peuvent dire que vous les avez harcelés. Elles ne sont pas concernées par le pactage. Mais moi, c'est des ex à ces mecs-là. Ils ont eu dans le passé. Ils sont malades, les pauvres. J'aurais tendance à dire que vous voulez faire leur vie avec eux. Et comme eux, bah, ils étaient amoureux de vous. Bon, de toute façon, pour moi, elles l'ont su. Qu'est-ce que... Ouais, c'était une nana qu'ils avaient connue dans le passé, bien avant vous. Ouais. Ces mecs, c'était des mecs séparés, des mecs célibataires, séparés depuis très longtemps d'une ancienne relation. Des choses avaient été laissées en suspens avec leurs ex sur du matériel et tout. Ils ne voyaient pas la nécessité d'en arriver à des partages de biens et tout, puisque ces mecs n'avaient personne. Okay. Jusqu'à ce que ils vous rencontrent. Et là, une évidence. Et puis, la prédatrice qui finit par se rendre compte, c'était toi. Et qui s'est vengé, ou qui va se venger sur vous. Je sais pas, en parlant de vous à des tas de personnes en MP, en vous affichant aussi sur des réseaux. Ah, mais celles-là, elles l'emporteront pas au paradis. Il y en a, c'est déjà fait. Il y en a, c'est pas encore, mais elles l'emportent jamais au paradis. Non, jamais. Et que le feeling qu'il y avait ou qu'il y a entre ces mecs et ces nanas, pas les prédatrices pourries, hein, non, ne sera jamais le même qu'avec ce genre de prédatrice. Très dangereuse. Et les prédatrices qui vous ont accusé d'avoir harcelé, moi, pas des mecs, qui soi-disant en plus ne voulaient pas vous parler, ne veulent pas vous voir. En gros, ils veulent rien de vous, ces mecs, hein. C'est la blague.
Elles sont pas finies. Elles ont pas toutes les lumières aux étages. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Hein, c'est dramatique ce genre de nana. C'est dramatique. En tous les cas, concernant ces hommes-là, on parle que a dû s'investir auprès des folles. Malgré tout ça. Mais on dit aussi qu'ils sont très malheureux avec elles, s'ils sont pas amoureux. Ils vont à contresens des sentiments qu'ils ressentent pour vous. Et on dit que de toute façon, dans le futur, ils ne peuvent pas s'empêcher de vous parler. Et on dit qu'il y aura une évolution entre vous deux. On dit aussi qu'il y aura un engagement entre vous et ces mecs-là. Ce qui signifie que tout s'arrête entre ces nanas et ces mecs. Il y aura un engagement officiel entre vous et ces mecs. De toutes les façons. Et que, en réalité, tout ce qu'elles feront ou tout ce qu'elles ont fait n'aura servi à rien. Juste à se faire remarquer, elles, au pluriel, et vous. Et que, au final, autant, si on vous a affiché en privé, ça va, mais si on vous a affiché en public, et que autant plus tard vous êtes en couple, va se taper la honte. Ça démontrera que vous les avez pas harcelés. Hein. Donc voilà. Là, il y a beaucoup de pensées communes entre vous et ces gars. Qui ont toujours envie de revenir vers vous. Parce que c'est une évidence. Voilà. Et dans le futur, on me dit que vous serez ensemble. Alors, le séquence est très compliqué. Mais et que vous aimez énormément. Alors, l'amour, c'est difficile à mesurer. Voilà, il n'y a pas de paramètres. Hein. Mais l'amour est très fort. C'est un peu les cœurs qui battent à la chamade. Rien que de discuter 5 minutes, ça fait votre journée. Si vous voyez, n'en parlons pas. Sous le même toit, n'en parlons pas. Donc voilà. Que le lien que vous avez, vous, est très différent des nanas qui vous ont flingué, quoi. Hein. En tout cas, virtuellement, quoi. Et ça sera jamais pareil entre vous deux et ces nanas-là avec eux. Jamais. Puis, vous n'avez pas forcément besoin de discuter pour vous ressentir, même si vous êtes, ouais. Non. Vous avez, comment dire, une connexion très spéciale, à distance même. Limite, si vous vous entendez pas dans les têtes. Elle, pas du tout. Ce genre de nana, non. Tu sais s'il va bien, s'il va pas bien. Malgré que, bon, il doit avoir le manque mutuel, mais tu sais quand ça va mieux, quand ça va pas. Tu sais quand il te casse des choses, quand il te cache pas. Et lui aussi. Donc, vous avez un lien très spécial. Je pense que vous retrouverez tôt ou tard. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.